Bonjour. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que notre Seigneur Jésus te protège. Que la protection du Père, du Fils et du Saint-Esprit soit sur ta vie. Que notre Dieu, notre Seigneur Jésus, vienne briser, vienne annuler tout ce que l'ennemi pourrait préparer contre toi, tout ce qui est un mauvais désir, que certaines personnes pourraient avoir contre ta vie, que tout ce qui est un mauvais désir pour te voir du mal, pour te voir chuter, pour voir des choses mauvaises arriver dans ta vie. Pendant que tu es ici, que pendant ces quelques minutes, où tu es ici dans la présence de Dieu, que notre Dieu puisse aller devant toi, que notre Dieu puisse prendre les devants pour briser, annuler les dangers cachés sur tes chemins, des dangers que tes yeux ne peuvent pas voir. Tu crois, tu prends possession. Nous allons prier aujourd'hui, avec beaucoup de foi, croyant que notre Dieu est fidèle, qu'il te donnera la victoire. Avant de commencer, écris ci-dessous dans les commentaires ton prénom et la phrase « Seigneur, délivre-moi de tout ce que mes yeux ne peuvent pas voir ». Si tu es ici pour la première fois, que Dieu te bénisse, que notre Seigneur Jésus te garde, te protège, te donne la victoire. Si tu es ici, c'est parce que Dieu a un but, un plan pour ta vie, et c'est pourquoi il t'a amené ici. Si tu veux que YouTube enregistre ton nom dans cette chaîne de prière, clique ci-dessous sur le mot s'abonner. Le psaume 7 est une prière de David, une prière où David demande de l'aide, demande protection à Dieu, parce que le cœur de l'homme, seul Dieu le connaît. Parfois, il y a des gens qui te sourient, mais dans leur cœur, ils désirent ou complotent quelque chose contre ta vie. Il y a des gens qui ne sont pas près de toi, qui te suivent de loin, et ils souhaitent que quelque chose de mal arrive. Ça existe beaucoup, tu peux en être sûr, ça existe beaucoup. Souvent, il y a des gens qui n'y croient pas trop parce qu'ils mesurent, les gens par eux-mêmes, parce qu'ils sont des gens bien, ils ne veulent pas de mal à personne, ils pensent que tout le monde est pareil, mais ce n'est pas le cas. Tout le monde ne se réjouit pas de ta victoire, tout le monde ne se réjouit pas des bonnes choses que Dieu fait dans ta vie. Alors, il y a des gens qui, malheureusement, désirent voir le mal, ou ne se réjouissent pas des bonnes choses qui arrivent. Vois ce que dit le psaume 7, la prière de David, « Seigneur mon Dieu, je cherche refuge en toi, sauve-moi de tous ceux qui me poursuivent et libère-moi, pour qu'aucun comme un lion ne m'emporte, me déchirant, sans que personne ne me libère. » Vois comme c'est puissant, combien ce psaume est puissant, quelle parole, quelle prière forte de David dans le psaume 7. Seigneur mon Dieu, je cherche refuge en toi. David se réfugiait en Dieu. Comme le dit aussi le psaume 91, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, qui veut dire, celui qui se réfugie en Dieu. Celui qui se met à l'abri dans la présence de Dieu. Alors il dit, Seigneur, Seigneur mon Dieu, je cherche refuge en toi, sauve-moi, sauve-moi de tous ceux qui me poursuivent, et libère-moi pour qu'aucun, comme un lion, ne m'emporte, ne me déchire, sans qu'il y ait personne pour me libérer. Il y a deux types de personnes, malheureusement. Ceux qui veulent juste voir le mal, ils ne désirent que ça. Ce qui est déjà mauvais, car le pouvoir de l'esprit est très fort. Le pouvoir de la pensée est très grand. Il y a des gens qui restent là, à penser, à ne désirer que quelque chose de mauvais pour quelqu'un. Et il y a ceux qui en plus de penser, essaient. En plus de penser, ils essaient de faire quelque chose pour nuire à quelqu'un. Mais quand tu te réfugies en Dieu, quand tu cherches Dieu, quand tu fais de Dieu ton refuge, comme le dit le psaume 91, quand tu mets ta confiance dans la présence de Dieu, le mal ne te trouve pas, le mal ne t'atteint pas, le mal ne te rattrape pas. Dans cette prière, nous allons demander à Dieu, tout comme David l'a demandé, de libérer ceux qui voulaient lui faire du mal, de libérer ceux qui souhaitaient lui faire du mal, de libérer ceux qui ne se réjouissaient pas de la victoire de David. Demandons à Dieu de te garder, de te libérer de tous ceux qui veulent te nuire, tous ceux qui aimeraient voir quelque chose de mauvais arriver. Combien sont ici maintenant, et d'autres personnes souhaitent que ta relation se termine? Il y a des gens qui attendent juste ça. Ta vie spirituelle, ta vie sentimentale, ta vie financière, ta vie familiale. Que tout mal soit réprimé, qu'il tombe à terre, qu'il ne t'atteigne pas. Et pour ceux qui sont ici et que le mal a déjà atteint, qu'en ce moment, il tombe à terre, qu'il ne prévale pas,
par le pouvoir de Dieu. Pour toi qui as des proches près de toi, maintenant qui ne sont pas dans cette routine spirituelle, invite-les aussi à recevoir cette prière. Prions maintenant avec beaucoup de foi. Seigneur notre Dieu, notre Père bien-aimé, en ce moment de prière, nous te demandons pour tous les fils et filles qui ont le cœur brisé, qui croient en ta parole, qui croient, mon Dieu, que tu es Dieu, que tu es fidèle, et que quand tu agis, personne ne peut t'arrêter. Seigneur, nous demandons que tu bénisses la vie de chaque fils, de chaque fille qui prie maintenant. Seigneur, ne permets pas que les paroles ou les pensées maléfiques, maudites, n'atteignent ta fille, n'atteignent ton fils, qu'une parole de malédiction tombe à terre, qu'elle recule, qu'elle ne prévale pas, mon Dieu, au nom de Jésus, protège tes enfants dans ton abri, protège tes enfants, mon Père, sous ta bénédiction, sous ta protection. Que toute action de l'ennemi, de l'adversaire, tombe à terre, que la bénédiction du Seigneur soit sur la vie de chacun de tes enfants. Protège-nous dans ton onction, protège-nous, Père, sous ta protection, sous ta bénédiction, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Fais, mon Père, que la grâce du Seigneur vienne être dans chaque foyer, dans chaque maison. Seigneur, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge, sauve-moi de tous ceux qui me poursuivent et délivre-moi, pour qu'ils ne me déchirent pas comme un lion et ne me mettent en pièces sans que personne me délivre. Seigneur, mon Dieu, si j'ai commis cela, s'il y a de l'injustice dans mes mains, si j'ai fait du mal à celui qui était en paix avec moi ou si j'ai dépouillé sans raison mon adversaire, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule ma vie à terre et fasse habiter ma gloire dans la poussière. Lève-toi, Seigneur, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi, mon Dieu. Ordonne la justice. Que les peuples s'assemblent autour de toi, assieds-toi sur ton trône au-dessus d'eux, ô Seigneur, juge de toute l'humanité. Juge-moi, Seigneur, selon ma justice, selon mon intégrité, ô Dieu juste et qui sonde les cœurs et les reins. Mets fin à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui scrutes les cœurs et les reins, ô Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux au cœur droit. Dieu est un juge juste, un Dieu qui manifeste chaque jour sa colère. Si l'homme ne se repent pas, il affûtera son épée, il s'est courbé et l'a préparée. Il a armé ses armes de mort, il a fait de ses flèches des flammes. Celui qui conçoit le mal trouvera des difficultés, et enfantera la violence. Il creuse un trou profond et il tombe dedans, il tombe dans la fosse qu'il a faite. Sa méchanceté se retournera contre lui, sa violence retombera sur sa propre tête. Je louerai le Seigneur pour sa justice, je chanterai des louanges au nom du Très-Haut Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dis, gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent déjà plus légers après cette prière, et maintenant, ce ne sera que des bénédictions dans ta vie. En finissant cette prière, je demande à Dieu de beaucoup t'utiliser, en envoyant cette prière à toutes les personnes que tu aimes, et tous ceux qui la recevront seront bénis, et la prière qui arrivera, la bénédiction qui arrivera dans la vie de ces personnes, reviendront beaucoup plus fortes dans ta vie. Vis en plantant le bien, quand tu attendras le moins, tu ne récolteras que de bonnes choses. Envoie la parole de Dieu, tu fais du bien sans en avoir idée. Restez tous sous les bénédictions de Dieu. Amen.